En cette année 2023, vous avez probablement entendu le terme glow up. To completely glow up 1 week before school starts. How to glow up in the cheapest way possible. I need to glow up, so here are my essential steps. How to glow up and completely change your life in just 1 month. Are you ready? Mais alors, qu'est-ce que le glow up et surtout, pourquoi glow up? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Bonjour à toutes mes beautés, écoutez, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de glow up. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, dans un premier temps, nous allons définir ensemble qu'est-ce que c'est que le glow up finalement, parce que c'est un terme qu'on entend énormément, comme je le disais dans l'introduction, certainement que vous avez entendu ces termes durant l'année 2023. Finalement, le glow up, c'est l'association de deux verbes anglais. Premièrement, le verbe to glow, d'accord, qui signifie briller, ainsi que le verbe to grow. Grow, c'est vraiment le fait de grandir. Donc finalement, le fait de glow up, ça va être une amélioration positive de sa personne, d'accord. Cette expression de glow up a finalement vu le jour au travers d'un challenge TikTok qui consistait à poster une photo de soi ou une vidéo de soi durant sa période d'adolescence, puis poster une photo ou une vidéo de soi durant sa période de jeune adulte pour vraiment montrer la croissance qui est bien souvent positive de manière physique ou mentale. Et aujourd'hui, la notion même de glow up fait partie intégrante de notre vocabulaire parce que finalement, le glow up, ça va être une amélioration positive de notre personne. Et je crois que si vous êtes sur cette vidéo, assurément, vous aussi, vous voulez glow up, vous aussi, vous voulez travailler sur vous afin de devenir une meilleure personne. Alors, vous êtes au bon endroit. Pour vous illustrer finalement qu'est-ce que c'est que le glow up, prenez l'exemple, imaginez-vous une chenille, d'accord? Une chenille qui est dans son processus de croissance. La meilleure version d'une chenille, c'est de devenir un papillon. Mais la chenille ne devient pas un papillon du jour au lendemain. Il y a une croissance qui s'opère. Il en est de même pour vous. Vous êtes actuellement dans ce processus de croissance pour devenir la meilleure version de vous-même, d'accord? Donc, tout comme la chenille, vous êtes dans un processus de croissance et de maturation pour tendre vers cette meilleure version de vous. Mon but au travers de cette illustration n'est autre que de vous faire comprendre que le glow up et que la croissance personnelle est un processus. Il n'y existe pas de formule magique pour devenir la meilleure version de soi du jour au lendemain, d'accord? C'est un processus et vous devez croire au processus, vous devez embrasser chaque étape du processus parce que chaque étape est nécessaire pour vous permettre de tendre pleinement vers cette femme que vous devez être. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la partie mentale du glow up, puis nous allons nous intéresser à la partie physique du glow up. Alors, mon premier conseil pour toutes celles qui souhaiteraient glow up pour l'année 2024 et pour les autres années, ce serait d'apprendre à vous challenger. Toute personne qui souhaite glow up, toute personne qui souhaite tendre vers la meilleure version de soi-même, toute personne qui souhaite s'améliorer dans sa croissance personnelle doit, selon moi, apprendre à se challenger. Parce que lorsque vous apprenez à vous challenger et lorsque vous vous challengez au quotidien, eh bien, vous sortez de votre zone de confort. Et la croissance personnelle commence en dehors de votre zone de confort. Car c'est seulement lorsque vous êtes en dehors de votre zone de confort que vous atteignez la zone de croissance et vous allez grandir uniquement lorsque vous êtes dans la zone de croissance. Rester dans votre zone de confort ne vous permettra pas de grandir. Rester dans votre zone de confort ne vous permettra pas de devenir la meilleure version de vous-même. Donc il est très important selon moi d'apprendre à vous challenger pour justement être dans cette zone de croissance. La zone de croissance est extrêmement importante parce que c'est seulement lorsque vous êtes dans cette zone de croissance et bien que vous apprenez. Lorsque vous êtes dans cette zone de croissance et bien que vous devenez la meilleure version de vous-même. Pour vous challenger, il y a réellement de nombreux moyens que vous pouvez utiliser. Le moyen que moi j'utilise au quotidien, c'est au travers du sport. Alors je fais du sport 3 fois par semaine, je vais à la salle de sport et réellement lorsque je vais à la salle de sport, je me mets en tête que là, je suis ici pour me challenger. Je ne ressors pas de cette salle de sport tant que je ne me suis pas challengée. Je ne ressors pas de cette salle de sport
tant que je suis restée dans ma zone de confort, d'accord? Donc il est important d'apprendre à vous challenger, que ça soit au travers du sport, que ça soit au travers des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Certaines d'entre vous, vous avez des projets, certaines d'entre vous, vous avez des rêves, certaines d'entre vous, vous avez une vision, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous avez peur de vous lancer. Alors pour cette année 2024, faites-moi une faveur, sortez de votre zone de confort et commencez. Le plus important, c'est de commencer. Et lorsque vous allez commencer, eh bien, vous verrez que tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc, apprendre à vous challenger, c'est réellement un des premiers pas qui va vous permettre de glow up, qui va vous permettre de devenir cette meilleure version de vous-même. Autre point très important, mesdames, et je dirais d'une importance capitale, c'est que dans votre processus de croissance, vous devez apprendre à vous autodiscipliner. L'autodiscipline est tellement importante. Pour toute personne qui souhaite devenir la meilleure version de vous-même, eh bien, vous devez apprendre à vous autodiscipliner. Voyez-vous, nous vivons dans une société qui nous pousse à l'indiscipline sexuelle, à l'indiscipline au niveau de nos paroles, à l'indiscipline alimentaire, etc. Et donc, il est très difficile d'apprendre à se discipliner quand la société même dans laquelle nous vivons nous prône finalement l'indiscipline sous toutes ses formes. Néanmoins, lorsque vous décidez de vous prendre en main, lorsque vous décidez de prendre en main votre vie, eh bien, vous devez savoir qu'il va être impératif d'apprendre à avoir de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est réellement un élément qui va vous permettre d'aller loin dans la vie et d'atteindre vos objectifs de vie. Parce qu'on n'atteint pas ces objectifs de vie sans discipline. Voyez-vous, sur ce chemin vers l'autodiscipline ou encore la discipline, eh bien, il est extrêmement important selon moi d'apprendre à se discipliner. Et dans ce processus notamment de discipline, apprenez à maîtriser et à discipliner votre désir d'exprimer vos opinions. Apprenez à discipliner votre corps et votre désir de sexualité et apprenez à discipliner encore une fois votre corps sur ses désirs de nourriture. La société va vous pousser à être indiscipliné sur le plan sexuel, à être indiscipliné sur le plan de votre alimentation, etc. Mais toute personne qui veut prendre sa vie en main doit savoir discipliner ces 3 appétits parce que c'est réellement des appétits, c'est réellement des choses que vous alimentez et plus vous alimentez ces appétits et plus ils deviennent forts. Il en est de même pour votre autodiscipline. Plus vous travaillez sur votre autodiscipline, sur votre discipline personnelle et plus cette discipline personnelle devient forte. Alors apprenez, mesdames, à réellement travailler votre discipline personnelle afin de devenir plus forte. Alors voyez-vous, mesdames, ça c'est une petite parenthèse. En ce qui concerne la sexualité et la discipline au niveau de la sexualité, je crois sincèrement que lorsque vous souhaitez glow up, que dans votre croissance personnelle, vous devez en tant que femme apprendre à vous discipliner sur ce domaine en particulier. Voyez-vous, il existe différents centres énergétiques dans votre corps. Il y en a plusieurs, des petits et des grands. Il y en a des forts et des un peu moins forts, etc. Mais on va notamment avoir 7 principaux centres énergétiques dans le corps humain. Et dans ces 7 centres énergétiques, eh bien, au niveau de votre appareil génital va se situer un centre énergétique qui est d'une importance capitale qui s'appelle l'énergie sacrée. Donc, au niveau de votre appareil génital se trouve cette énergie créatrice, cette énergie sacrée. Cette énergie sacrée ne doit pas être dilapidée. Cette énergie sacrée ne doit pas être donnée à n'importe quelle personne, au premier venu. Cette énergie sacrée est une énergie créatrice, d'accord? Et donc, apprenez, mesdames, à vous discipliner sur le plan de la sexualité parce que ça aussi fait partie de votre glow-up personnel. Voyez-vous, au-delà de l'énergie sacrée qui va être située
au niveau de votre appareil génital, il va y avoir un autre centre énergétique d'une importance capitale qui est situé au niveau de votre gorge. Cette énergie s'appelle l'énergie de la gorge, ou on l'appelle également l'énergie sanscrite. Et voyez-vous, lorsque vous parlez, lorsque vous dites des paroles, vous êtes en conversation, vous discutez, vous parlez, vous émettez une énergie pour dire les paroles que vous dites. D'accord? Et dans les paroles que vous dites, eh bien, elles ont une énergie, elles ont une fréquence. Il existe des personnes qui ont cette énergie de la gorge qui est bloquée. Voyez-vous, il existe des personnes qui, lorsqu'elles parlent, eh bien, nous avons envie de les écouter. Lorsqu'elles parlent, on est comme omnibulé par leur prestance, par ce charisme, par leur vocabulaire, par leur manière de s'exprimer. En revanche, il existe également une autre catégorie de personnes qui, elles, lorsqu'elles parlent, eh bien, on n'a pas envie de les écouter. Pourquoi? Généralement, ces personnes ont une énergie de la gorge qui est bloquée. C'est la raison pour laquelle, dans votre glow up, il est important d'apprendre à vous exprimer correctement. D'accord? Évitez tout ce qui est juron, les gros mots, les insultes. Toutes ces choses viennent bloquer votre énergie de la gorge parce que ça bloque finalement la vibration même des paroles que vous dites. Donc dans votre glow up, dans votre développement personnel, mesdames, rendez-moi service. Arrêtez de dire des gros mots. Arrêtez d'insulter. Arrêtez d'utiliser des mots qui sont dépourvus de sens, d'accord? Vous êtes des femmes qui voulez glow up et dans votre glow up, il est d'une importance capitale de parler correctement. Le troisième point, mesdames, pour toutes celles qui souhaitent glow up pour l'année 2024, ça va être d'apprendre à vous cultiver. Il est très important, mesdames, d'être des femmes cultivées. Il est très important, mesdames, de ne pas être des tonneaux vides. Il est extrêmement important d'être des femmes avec qui on peut tenir une conversation intelligente. Voyez-vous, il existe une catégorie de femmes qui n'ont à la bouche que les commérages, que les cancans, etc., etc. Mais je ne souhaite pas que nous soyons ce genre de femmes. D'accord? Donc, je vous incite, mesdames, à vous cultiver. Pour vous cultiver, aujourd'hui, il y a de nombreux moyens d'apprendre à se cultiver. Vous avez les livres, que ce soit les livres papier, que ce soit les livres audio, vous avez la télévision, vous avez les réseaux sociaux, vous avez énormément de ressources pour vous cultiver. Donc, il n'y a réellement aucune excuse. Personnellement, j'aime énormément me cultiver au travers des livres papier. Voilà, j'ai énormément de livres papier. J'achète des livres tous les mois parce que je lis en moyenne un livre par mois. Donc finalement, la culture personnelle pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez être des femmes intelligentes. Moi, je trouve ça tellement beau, les femmes intelligentes. Parce que je vois des femmes intelligentes, je me dis, il faut que moi aussi, un jour, je sois aussi intelligente que ces femmes parce que c'est réellement une source d'inspiration. D'accord? Il est important de prendre soin de soi de manière physique, d'être une belle femme, mais il est encore d'autant plus important d'être une femme intelligente, mesdames. Donc, je vous incite à réellement prendre au sérieux votre culture personnelle. D'accord? Il est extrêmement, extrêmement important d'être une femme cultivée. Dans votre glow up, il est vraiment indispensable pour moi d'être une femme avec qui on peut tenir une conversation, une femme qui est instruite sur différents sujets. Dans une prochaine vidéo, je vais certainement vous partager les différents livres que j'ai lus et qui ont littéralement changé ma vie. Mais d'ici là, mesdames, n'oubliez pas de vous cultiver dans votre glow up, c'est extrêmement important. Un autre conseil, mesdames, et qui n'est pas des moindres, ça c'est réellement pour celles d'entre vous qui avez une croyance en Dieu, par exemple, eh bien, je vous incite et je vous encourage fortement à vous rapprocher de votre Créateur. Finalement, le véritable glow-up, selon moi, ça va réellement être la proximité avec son Dieu. La proximité avec son Dieu, ça nous remplit, ça nous rend heureux, ça nous rend extrêmement juste reconnaissant. Et donc je crois, mesdames, qu'il est très important dans votre glow up, si vous croyez en Dieu, eh bien de réellement lire vos textes sacrés, de réellement prendre des temps de prière, de jeûne pour vous rapprocher de votre Dieu, parce que c'est super important dans votre glow up et dans votre croissance personnelle.
Alors, voyez-vous mesdames, il est extrêmement important pour votre féminité d'apprendre à boire de l'eau. D'accord? Vous devez boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes parmi vous qui ne buvez même pas 1,5 litre. Certaines ne boivent même pas 1 litre. Certaines ne boivent même pas 50 centilitres. Donc, vous devez réellement apprendre, mesdames, à boire de l'eau. L'eau, c'est extrêmement important pour votre corps, pour votre féminité, pour nettoyer tout ce qui doit être nettoyé dans votre corps. L'eau, c'est indispensable, mesdames. Voyez-vous, moi, pour ne pas oublier de boire de l'eau, je me balade partout avec ma petite gourde. Et donc, celle-ci, elle fait 1,5 litre. Et donc, ça me permet de toujours garder à l'esprit le fait que je dois boire de l'eau. D'accord? Lorsque je sors de chez moi, j'ai ma petite gourde dans mon sac parce que je sais que je dois boire mon eau. Lorsque je me réveille le matin, eh bien, je bois de l'eau. Simplement parce que lorsque vous avez dormi, eh bien, vous êtes resté en moyenne pendant 7 à 8 heures sans avoir bu de l'eau. Et donc lorsque vous vous réveillez, moi le conseil que je donne finalement à des personnes dans mon entourage, c'est vraiment de boire un grand verre d'eau ou encore de boire 1 litre d'eau. Et puis vous allez voir, ça vous fait tellement du bien. Ayez comme ça des petits rappels que vous devez boire de l'eau parce que c'est très important pour votre corps, mais également pour votre féminité. Le corps de la femme est extrêmement lié à l'élément eau, d'accord? Donc ça, on en reparlera beaucoup plus tard, mais c'est tellement important dans votre féminité de boire de l'eau. En ce qui concerne, mesdames, le fait de prendre soin de soi, d'investir en soi, de prendre soin notamment de ses cheveux, de sa peau, de son corps, etc. Eh bien, je vais vous dire ce que moi j'utilise notamment pour mes cheveux. Voyez-vous, mesdames, là, il commence à faire un petit peu froid. Le temps commence à être un petit peu plus hivernal. Il commence à y avoir beaucoup plus de vent, un petit peu plus de fraîcheur, etc. Et donc, moi, ce que j'utilise, c'est que j'utilise des compléments alimentaires pour la vitalité et la vigueur de mes cheveux. Alors, actuellement, je suis en train de faire une cure de compléments alimentaires. Alors, ce que j'utilise, c'est les Forcapil. Donc, vous devez certainement connaître parce qu'elles sont assez connues, celles-ci. Donc, c'est les compléments alimentaires, notamment celle-ci, c'est des fortifiants. Donc, c'est pour la force, pour la vitalité et pour la brillance. Et je les utilise en hiver. En hiver, pourquoi? Parce qu'en hiver, eh bien, il fait froid et donc les cheveux sont beaucoup plus ternes, les cheveux sont beaucoup plus cassants. Et donc, pour moi, il est extrêmement important durant la période hivernale d'avoir des compléments alimentaires justement pour la force de ses cheveux afin qu'ils ne puissent pas se casser au moindre vent dehors, etc. etc. Donc, c'est les Forcapil que moi j'utilise. Donc, ceux-là, vous pouvez les avoir en pharmacie. Ils m'ont coûté, il me semble, 34 €. Donc voilà. Mais pour les 3 mois, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça fonctionne sur moi. Parce que moi, je les combine avec de la levure de bière. Voici la levure de bière que j'utilise également pour mes cheveux. Et donc, le soir, je prends de la levure de bière. Le matin, je prends mes compléments alimentaires de chez Forcapil. Et donc, la levure de bière, c'est beaucoup plus pour la pousse des cheveux. Et les compléments alimentaires de chez Forcapil, eux, en revanche, sont beaucoup plus, comme je vous le disais, notamment pour la force, pour la vitalité du cheveu, etc. Donc ça, c'est très important finalement d'avoir ce genre de traitement en hiver pour les cheveux. D'accord? Donc, j'utilise également plusieurs autres compléments alimentaires comme le magnésium, qui est extrêmement important parce que je fais du sport, donc moi j'ai besoin notamment de régénérer mon muscle assez rapidement, donc je prends également du magnésium. Donc mesdames, c'est extrêmement important selon moi de prendre des compléments alimentaires pour venir être des compléments à votre alimentation, d'accord? Les compléments alimentaires ne font pas tout, il faut avoir une bonne alimentation, donc je vous incite réellement à prendre soin de votre alimentation parce que comme je vous le disais précédemment, l'alimentation et la santé de manière générale, c'est vraiment une autre forme de richesse, d'accord? Donc lorsque vous prenez soin de vous, eh bien veillez à faire attention aux choses que vous mangez, aux choses que vous consommez parce qu'elles font partie intégrante finalement de votre santé.
Donc voyez-vous mesdames, les produits que je viens de vous montrer, ça c'est beaucoup plus pour l'interne. Après, pour mes cheveux, de manière générale, donc je vais avoir mon shampoing, j'ai également mon bain d'huile et j'ai un produit, enfin 2 produits que je peux réellement vous conseiller, que je suis en train de tester en ce moment et qui m'a été conseillé notamment par une parapharmacienne. Et donc c'est vraiment 2 produits que j'apprécie et que j'atteste mesdames, si vous souhaitez vraiment un petit peu donner cette vitalité à vos cheveux. Moi j'ai vraiment besoin finalement d'avoir des soins qui vont être un peu plus réparateurs et fortifiants. Une pharmacienne, mesdames, notamment en parapharmacie, m'a conseillé ces 2 produits. Alors, je vous montre celui-ci, c'est vraiment un bain d'huile. Donc, ça va être un mélange de plusieurs huiles. On va retrouver notamment de l'huile de baobab, notamment de l'huile de tournesol, de karité, de ricin, etc. Donc, vraiment, cette huile est excellente. Je me masse le cuir chevelu avec ma brosse massante. C'est une huile qui vient de chez Phyto. Donc, c'est vraiment une huile qui est beaucoup plus pour la réparation des cheveux. Il est très important, mesdames, de nourrir vos cheveux. Et donc, j'utilise finalement cette huile pour la nutrition de mes cheveux, d'accord? Donc, gardez à l'esprit que pour hydrater vos cheveux, eh bien, vos cheveux sont hydratés seulement avec de l'eau, d'accord? L'eau hydrate vos cheveux et tout ce qui est huile et corps gras, eh bien, nourrissent vos cheveux, d'accord? Donc, vous devez avoir notamment de l'eau, pulvériser de l'eau dans vos cheveux et ensuite les nourrir avec un corps gras. Le deuxième produit que j'utilise en ce moment également pour mes cheveux, ça va être le Phyto. Donc ce produit Phyto, ça va être un produit pour réparer la kératine des cheveux. D'accord? Donc ça, c'est beaucoup plus un produit réparateur. Donc c'est un produit à base notamment de kératine que la pharmacienne m'a recommandé donc pour mes cheveux et qui est pour le moins vraiment excellent. Donc avec ces 2 produits pour les cheveux, je sens que mes cheveux sont beaucoup plus en bonne santé. En tout cas, je sens mes cheveux vraiment être hydratés, être nourris, être forts. Et en complément également avec les compléments alimentaires et la levure de bière, plus le shampoing, etc. Donc vraiment, je sens que mes cheveux ont comme une seconde vie finalement. Et donc, c'est vraiment des produits que je vous recommande. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais vous souhaitez les avoir. Mais ceci, c'est vraiment 2 produits que je recommande et qui sont vraiment top. À présent, mesdames, en ce qui concerne la skincare, je vais vous partager quelques produits que j'utilise en ce moment parce que je suis une grande fan de skincare. J'aime énormément ça. Et donc, je vais vous partager les quelques produits que je vous recommande réellement si vous souhaitez construire petit à petit votre skincare routine parce que, encore une fois, c'est extrêmement important dans votre féminité d'avoir une routine skincare, d'avoir une routine cheveux, etc. D'accord? Donc, mesdames, nous sommes des femmes qui prenons soin de nous et donc, je vais vous partager tout ça tout de suite. Alors, en ce qui concerne la skincare, moi, j'utilise 2 gels nettoyants. Mais là, je vais vous en présenter qu'un. Alors, celui-ci, c'est le gel nettoyant de chez CeraVe. D'accord? Donc, il y en a un que j'utilise le matin et un autre que j'utilise le soir. Mais en ce moment, j'utilise uniquement celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le gel nettoyant, le vert de chez CeraVe. Donc, il est vraiment exclusivement nettoyant, d'accord? Il n'est pas traitant. Celui-ci ne traite pas forcément d'un problème de peau en particulier. Celui-ci, il va avoir réellement pour but juste de nettoyer le visage. C'est extrêmement important de vous laver le visage. Donc, vous lavez le visage le matin et vous vous lavez le visage le soir, d'accord? Parce que lorsque vous sortez de chez vous, il y a la pollution, il y a les bactéries du dehors, etc. Donc, il y a énormément finalement de mauvaises bactéries dehors qui viennent se poser sur votre visage. Et donc, il est important de nettoyer votre visage le matin et le soir. Ensuite, mesdames, après avoir lavé votre visage, il est extrêmement important d'utiliser un toner. Donc, ceci, c'est un toner donc, de la marque Sportless Skin, d'accord? Et donc, le toner, lui, il va vraiment avoir pour but de venir enlever tous les résidus que le nettoyant n'a pas enlevé.
Avec l'eau toner, eh bien, vous allez venir enlever tout ce qui reste, les résidus de saleté, etc. Donc l'eau toner, c'est extrêmement important. Donc celui-ci, c'est un toner de chez Sportless Skin. Et donc c'est pour les peaux un petit peu à imperfection. Donc il vient traiter aussi un petit peu les petites imperfections au niveau de la peau. Donc ce toner-là, je recommande vraiment parce qu'il est vraiment extrêmement bien. Et puis la sensation, lorsqu'on utilise le toner, il y a une sensation de telle propreté sur le visage que je trouve juste extraordinaire. Ensuite, mesdames, il va être extrêmement important d'appliquer un sérum sur votre visage. Parce que vous avez fini d'appliquer notamment votre toner, votre visage, il est propre. Donc, vous allez venir appliquer un sérum. Donc, le sérum que vous allez utiliser, eh bien, cela dépend finalement de votre peau. Il est important de savoir si votre peau, elle est grasse, si elle est mixte, si elle est sèche, etc., etc. Mesdames, donc, vous allez venir appliquer un sérum en fonction de votre type de peau et en fonction du problème de peau que vous souhaitez régler, si bien sûr vous en avez, d'accord? Donc moi, ce que j'utilise, c'est que j'utilise un produit de la skincare coréenne parce que j'avais commandé il y a quelques temps, il y a un mois environ, des produits coréens pour le visage. J'avais vu ça sur TikTok, j'avais vu que les produits semblaient fonctionner sur pas mal de personnes, donc j'avais un petit peu essayé. Donc ça, c'est un produit pour les points noirs. Donc, je vais vous le montrer, il ressemble à ceci. Donc c'est réellement un produit pour les points noirs que j'utilise sur le visage. Donc lui, je l'utilise généralement beaucoup plus le soir. Et donc vraiment, c'est pour traiter un petit peu les points noirs au niveau de mon visage. Car moi, au niveau de la zone T, j'ai quelques points noirs que je souhaiterais notamment corriger. Et donc j'utilise ce sérum pour venir justement corriger et lisser mon grain de peau. Donc ça, c'est un deuxième sérum de la marque Beauty of Joseon. Donc pareil, c'est une marque coréenne également. Et donc ça, c'est notamment un sérum à l'alpha-arbutin et au riz. L'alpha-arbutin va venir vraiment justement enlever ces résidus finalement de taches de boutons. Parce que parfois, voyez-vous, on a eu un bouton, notamment durant l'adolescence ou une période où on était pas mal stressé. Et le bouton, lorsqu'il part, eh bien, il laisse des petites taches. C'est ce qu'on appelle exactement de l'hyperpigmentation. Donc l'alpha-arbutin est vraiment extrêmement bon pour venir enlever justement tous ces résidus finalement d'anciens boutons ou de taches de boutons qui étaient là. Donc c'est ce que j'utilise également. Ensuite, bien sûr, mesdames, la crème hydratante qui est extrêmement importante. Donc celle-ci, c'est une crème hydratante de chez CeraVe. La crème hydratante extrêmement importante. Et ensuite, bon, je ne l'ai pas apporté demain, mesdames, mais n'oubliez pas la crème solaire. La crème solaire, même pour les personnes qui ont la peau comme moi, même pour les personnes qui ont la peau noire, mesdames, c'est très important d'avoir une crème solaire. Donc là, je ne l'ai pas apporté de moi, il est dans ma salle de bain. Mais c'est extrêmement important, voilà, mesdames, d'avoir votre crème solaire que vous mettez le matin lorsque vous sortez de chez vous et bien aussi le soir lorsque vous rentrez. Et donc la crème solaire, c'est vraiment très important et même pour les rayons UV du soleil, qu'on ne voit pas mais qui pourtant sont là, c'est très important d'avoir de la crème solaire. Moi j'utilise une SP50, voilà une SP50, mais vous pouvez utiliser soit la SP30 ou la SP50, donc moi c'est une SP50 que j'utilise. Mais la crème solaire, mesdames, dans votre skincare, c'est vraiment un indispensable. Écoutez mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu car on arrive déjà à la fin. On arrive déjà à la fin de la vidéo, donc j'espère que ces quelques conseils vous auront plu. J'espère que vous aurez appris de nombreuses choses car croyez-moi, nous sommes toutes ensemble dans ce processus de glow up et dans ce processus de croissance personnelle. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses et qu'elle vous aura surtout été utile. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, mesdames, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et surtout à me donner vos tips en commentaire, d'accord? Ça sera avec un grand plaisir de pouvoir vous lire, mesdames. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!